Le 49.3 déclenché par Elisabeth Borne, les oppositions se pressent pour déposer leur motion de censure, un combat parlementaire qui s'apparente surtout à une bataille de communication. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. La majorité a recours au 49.3 pour se donner un budget. Sans surprise, le Premier ministre Elisabeth Borne actionne ce mécanisme constitutionnel, un dispositif d'engagement de la responsabilité du gouvernement qui a pour but d'éviter les blocages inhérents à une majorité faible. Une décision rendue inévitable par le rapport de force à l'Assemblée nationale où la majorité présidentielle n'est pas une majorité absolue. Comme prévu, les oppositions ont annoncé qu'elles déposeraient des motions de censure. La France insoumise a ainsi immédiatement dégainé. Nous sommes ici pour redire que nous refusons de nous habituer à la méthode du 49.3. Je sais que le gouvernement veut en faire aussi sur le PLFSS. Ils veulent en faire probablement sur la deuxième partie du PLF. Nous ne gouvernons pas la France à coup de 49.3. Et c'est pourquoi la NUPES qui se tient devant vous a décidé, séance tenante, de déposer une motion de censure. Nous ne gouvernerons pas la France à coup de 49.3 et pour cause, la NUP ne gouverne rien du tout. La coalition NUP et ses 151 élus, répartis en 4 groupes, ne peut pas faire tomber le gouvernement. Le Rassemblement national, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, déposera aussi sa motion de censure, mais avec ses 89 députés, il ne peut pas non plus faire tomber le gouvernement. La NUP ne votera pas la motion de censure du Rassemblement national et le Rassemblement national ne votera pas la motion de censure de la NUP. En effet, Marine Le Pen s'était engagée à voter une motion de censure d'un autre groupe, mais seulement si la majorité entendait utiliser le 49.3 sur la question des retraites. Quant aux Républicains, ils ne poseront pas de motion de censure et n'en voteront pas. Cette séquence politique relève d'un combat de communication des oppositions, chacune se plaçant devant son camp et devant l'opinion, se parant des meilleures intentions. Ainsi, il convient de relever qu'aucune opposition n'envisage de faire tomber le gouvernement puisque les partis refusent de voter la motion de censure de leurs adversaires. Les cris d'orfraie des gauches qui s'indignent du manque de démocratie dans l'usage du 49.3 sont d'ailleurs très contestables. Ainsi, la gauche socialiste a souvent eu recours au 49.3 lorsqu'elle était au pouvoir. De plus, il convient de se poser une question. La majorité présidentielle n'étant pas absolue, quelle alternative pouvait être proposée à ce 49.3 ? L'État est en effet obligé de se doter d'un budget. Hormis de nouvelles élections débouchant sur une hypothétique nouvelle majorité, le problème est insoluble. Pour provoquer de nouvelles élections, il aurait fallu renverser le gouvernement en espérant qu'un nouveau plus docile soit formé ou que le président dissolve l'Assemblée. Marine Le Pen ne s'est, elle, pas placée dans cette posture de déni de démocratie, mais dénonce le fait que le gouvernement n'ait pas joué franc jeu en attendant pour utiliser le 49.3, laissant les oppositions voter des amendements qui ne seront pas retenus. La majorité macroniste passe donc en force, comme le disent certaines oppositions, mais une force constitutionnelle qu'ils réutiliseront au besoin pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et si demain les oppositions souhaitent véritablement se débarrasser de la clique au pouvoir, il s'agira de voter ensemble, le reste relève du spectacle.